Bien le bonjour tout le monde, c'est Noctilink et aujourd'hui qu'est-ce qu'on est? On fait Max Payne 3. Max Payne 3, la vidéo test. Alors Max Payne 3 qui est un jeu... alors que je dise pas de bêtises. Rockstar, Dolby Digital, je sais pas qui. Je crois que Rockstar c'est les éditeurs, je sais pas trop si c'est les développeurs. Bon j'en sais rien, bref on s'en fout. Max Payne 3 qui est sorti, je sais même plus quand, oui je sais, je me suis pas du tout renseigné parce que j'en ai rien à foutre. Non oui bon ça va, j'ai oublié, hein, puis maintenant c'est un peu trop tard pour le faire, bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer Alors un qui spoile pas trop, alors je préfère prévenir, il y aura un petit peu de spoil dans cette vidéo, oui je préfère prévenir quand même. Ouais alors hop on va se mettre en facile par contre parce que du coup ça va être hop partiel, voilà ok nickel. Ok, c'est bon, allons on y va. Donc, Max Payne 3, oula, passons les cinématiques. On peut pas passer. Bon, tant pis. Ah, c'est parce que j'ai pas une cinématique, je crois. Bon, tant pis, je vous laisse les magnifiques cinématiques. Alors, Max Payne 3, c'est un jeu de tir, enfin, c'est un jeu d'action, hein, donc tir à la troisième personne. Alors déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que moi, j'ai absolument pas fait les premiers Max Payne, donc Max Payne 1 et 2. Je les ai absolument pas fait, hein, donc chargement encore. Ah d'accord, cinématique cache le temps de chargement. Enfin bref, donc moi comme je vous disais, j'ai absolument pas fait Max Payne 1 et 2. Donc je suis parti avec un léger handicap. Parce que l'histoire déjà elle est compliquée, en plus elle est nulle. Non en fait vous allez voir que mon avis sur ce Max Payne 3 c'est pas vraiment bon. En fait, le problème de ce Max Payne 3 c'est que pour moi il a pas trop de... Il sait pas trop où aller et il est pas du tout original je trouve. C'est un peu le problème. Alors attendez. Bon, j'aimerais bien jouer s'il vous plaît pour vous expliquer... Bon tant pis. Bon alors du coup je sais pas trop par où commencer, je suis désolé. Vous savez je vais bien pouvoir commencer. Tiens. Bon on va parler de l'histoire justement vu qu'on est là. Alors l'histoire au début je l'ai trouvé sympa, assez simple, pourquoi pas, voilà. Mais en fait, j'ai fini le jeu, j'ai rien compris. je, je vous l'avoue, hein, j'ai rien compris. À la fin, je me suis dit, mais quoi? Mais ça part dans tous les sens. Et en fait, je pense que c'est surtout parce que j'ai pas fait Max Payne 1 et 2, qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis passé à côté, j'ai pas compris. Mais honnêtement, mais ça part n'importe où, ça part dans tous les sens. Et en fait, on sait pas vraiment qui est qui. Et surtout qu'ils nous font chier avec plein de personnages qu'on voit pas souvent, donc au final ils nous disent plein de noms, on sait même pas qui c'est. Non, honnêtement, l'histoire je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Et ouais, bah après j'aurais peut-être compris, j'aurais peut-être trouvé. Non, déjà c'est parce que je suis un peu con, puis en plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait les autres Max Payne. Donc voilà, l'histoire, j'ai vraiment été déçu parce que, ouais, non, j'ai pas été. Non. J'ai vraiment pas aimé. Par contre, quelque chose qui est très bien fait au niveau de l'histoire, c'est l'évolution du personnage de Max Payne, qui au début va être bon normal, mais qui est toujours en deuil après le meurtre de sa femme et sa fille, je crois. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. C'est pas du tout un spoil, hein. Ça, c'est dès le début, c'est dans les autres Max Payne normalement. Allez, on va jouer. C'est parti. Donc voilà. En fait, c'est assez chaud de jouer et de parler en même temps. Je me rends compte. Mais bon, on va dire que j'ai l'habitude. Et oula, oula, oula. Je peux le tuer? Eh toi là! Regardez. Non, bon, tant pis, je le tue pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, au niveau de l'évolution du personnage de Max Payne, alors ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment sympa parce qu'il y a une vraie évolution au fil du jeu. Et au fur et à mesure qu'on avance, il va se trouver de plus en plus mal, il va complètement péter un câble, il va être accro à ces médocs là, donc c'est les médocs qui vont permettre justement de nous remettre de la vie dans le jeu. Donc voilà, ça, bon, là vous voyez par exemple, vous voyez en bas à droite, en fait il y a un chiffre 3 avec le corps de Max Payne. En fait, plus ce corps est rempli de rouge, plus ma vie est basse et plus je vais crever, quoi. Et donc finalement, 3 c'est le nombre de médicaments qu'on a et qui vont nous servir à se soigner. Voilà. Tout simplement. Alors quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympa aussi, donc déjà l'évolution de personnage comme je viens de vous le dire. Mais alors ce que vous voyez là actuellement à l'écran, ça j'ai trouvé ça pas mal. En fait c'est pas Max Payne qui parle là maintenant pendant que je suis en train de jouer, mais c'est les pensées de Max Payne pendant qu'on est en train de jouer. Et ça je trouve ça super sympa. Parce que du coup des fois on est en pleine action, point, ça pète de partout, et là t'as Max Payne qui va se mettre à penser blablabla. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça c'est super bien fait. Alors attendez, bon là, faudrait de l'action s'il vous plaît.
Donc voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Attention, 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 attention. J'ai trouvé ça plutôt bien fait, donc c'est pensé de Max Payne entre guillemets. Alors par contre, petit défaut aussi, si vous parlez pas anglais, ce qui est mon cas d'ailleurs, c'est écrit en tout petit. Les traductions c'est vraiment tout petit, donc on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au début ouais, c'est un peu la merde. Alors attendez, où ils sont? Ah je crois que... Ah c'est pas vrai, j'ai pas pris le meilleur niveau en fait, hein. J'aurais pas dû prendre celui-là. Vous êtes où? Je crois qu'ils vont être par là, il me semble. Que je vous montre un petit peu les gunfights. Donc, qui dit Max Payne dit évidemment Bullet Times. Alors je sais pas. Il me semble que Max Payne c'est le jeu qui a inventé le concept du Bullet Time. Je suis pas sûr de ce que j'annonce, mais il me semble que c'est Max Payne, donc à me confirmer quand même. Et donc ça par contre c'est vrai qu'il le fait très bien. Il le fait vraiment très bien. Alors attendez, je vais vous montrer si possible. Bon. Oui, on saute les cinématiques. Putain, on peut pas les passer quoi. Bon d'accord, c'était pas une cinématique. Attention, attention, attention. Voilà, donc maintenant on rentre quand même, donc là je vous ai parlé de l'histoire, du scénario, tout ça, on rentre quand même dans le cœur du jeu, c'est un jeu d'action. Donc, est-ce que c'est un bon jeu d'action? Est-ce que les combats sont fun, sont plaisants à jouer? Qu'est-ce qu'il vaut en fait ce Max Payne? Regardez, hop, bullet time, et hop, on vise la tête. Merde, bon là j'ai raté parce que j'ai pas... En fait le bullet time c'est représenté par la jauge qu'il y a juste à côté en bas à droite du corps humain. Et plus elle est remplie, plus on va avoir de bullet times disponibles. Alors attendez, je fais n'importe quoi, tiens. Ok. Alors là, hop, là je suis sur le point de crever du coup. Du coup j'avais encore des médicaments, j'avais le choix de le tuer. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'il nous propose ce Max Payne en termes d'action? Eh bien écoutez, le problème c'est que, donc mis à part le système de bullet times qui fait un petit peu, regardez, hop. Ça c'est super classe. Qui fait un petit peu l'original. Par contre je vise comme une merde. Il n'y en a pas une seule qui l'a touché. Donc mis à part le système de bullet times qui fait l'originalité du jeu, c'est un jeu d'action relativement banal. Et c'est ça le problème en fait, les gunfights finalement, donc les gunfights, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est, un gunfight dans un jeu vidéo c'est une séquence de tir, hein, tout simplement. Les gunfights, je les ai trouvés complètement banals, pas très original, original. Je les ai pas trouvés très originaux. Non, si, je les ai pas trouvés très originaux. Apprends la langue française avec nos petits links. Bref, et je les ai trouvés vraiment très... Ouais, vraiment sans originalité. Et ça m'a déçu parce que je m'attendais vraiment à une mise en scène assez exceptionnelle. Et finalement, je l'ai pas eu. Finalement, le jeu est... Alors, je dis pas qu'il est mauvais, la mise en scène est quand même bonne, hein, bien évidemment, mais j'ai été quand même assez déçu parce que je m'attendais à mieux. Et finalement, les gunfights sont assez simples, assez classiques. Et ça pète pas non plus de partout, dans tous les sens, c'est pas un truc de malade. Donc j'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Et en plus de ça, finalement, dans le jeu... Hop, alors attendez. Là, bullet times, vous voyez. Par contre, ce qui est très bien dans les bullet times, c'est que du coup, on peut viser la tête facilement. Et alors, ça vient... On va parler d'un autre problème, justement, c'est les ennemis. Alors déjà, l'IA, bon, elle est complètement conne, mais bon, ça, comme beaucoup de jeux. Mais alors par contre, les ennemis, vous leur tirez dans la tête, c'est ils meurent, c'est la mort directe pour eux. Vous leur tirez une balle dans la tête, ça y est, ils meurent pour n'importe quelle arme. Par contre, vous leur tirez dans le corps, mais alors faut vider au moins 2 chargeurs pour les tuer. Regardez. Attendez, là non. Bon ok, il me fait mentir ce con. Non, après évidemment ça dépend les armes. Mais voilà, dans la tête c'est très... Regardez, hop, là-bas l'autre, je lui ai tiré une balle dans la tête, il est mort instantanément. Par contre, des fois... Quand vous n'arrivez pas à viser la tête, que vous visez le corps, mais le mec il veut pas mourir. Des fois je suis obligé de viser un chargeur entier sur un mec pour qu'il meure. Et ça j'ai trouvé ça complètement abusé. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Hop, petit ralenti, voilà. Bon, donc ça voilà, les IA, on a des pistolets à billes encore une fois, et ça me saoule. Ça c'est un problème récurrent des jeux vidéo, et ça me saoule, honnêtement ça me gonfle. Parce que c'est chiant, on est obligé de vider un chargeur entier sur un ennemi pour le tuer, c'est vraiment chiant, surtout qu'on n'a pas munitions illimitées non plus. Donc on en a assez des munitions, mais il faut faire quand même attention. Donc ça c'est un petit peu chiant. Et donc voilà, je disais donc les scènes de... alors attendez, faut aller où? Faut aller là. Donc voilà, les gunfights, comme je vous disais, c'est dommage parce que c'est le cœur du jeu. Et pourtant ils sont super clairs. Hop, bullet times. Je vise comme une merde, je suis désolé, je devrais viser la tête normalement. Hop, voilà, et le dernier. C'est bon, ils sont tous morts, ok nickel. Et qui là-bas? Alors attends, je vais prendre une mitraillette, hop. Donc les armes, il y en a quand même pas mal. Sauf que les armes, il y en a pas mal, mais alors, donc on peut en avoir... On peut avoir 2 petites armes de chaque côté, bon là j'en ai une. On peut aussi, si on veut, prendre les deux petites armes dans les mains, ou alors on peut avoir une arme comme j'ai là, une arme d'assaut.
tout simplement. Donc il y en a pas mal, ça c'est assez cool, ils sont assez différents les uns des autres. Enfin, quoi que, ça dépend lesquels. Voilà. Donc je reviens sur les gunfights, encore une fois. Donc je disais donc, ça fait 20 fois que je me répète, enfin ça fait 20 fois que je dis la même chose. Les gunfights tout à fait basiques, mais le pire c'est que le jeu repose sur ça. Donc le problème, alors certes des fois il y a des phases qui sortent un peu de l'ordinaire. On va avoir des phases, donc certaines en bateau, certaines dans des voitures, voilà, des phases assez... qui vont sortir de l'ordinaire, mais il y en a très peu dans le jeu finalement. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a, ça se compte sur une main quoi. Honnêtement, il y en a 3-4, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, j'ai quand même été pas mal déçu de ça, parce que je trouve le jeu, bon, il est pas très diversifié, hélas. C'est un petit peu le problème, ce que je lui reproche. Et en plus de ça, il est ultra répétitif. Et les gunfights, donc certes le gameplay est sympa, donc c'est plaisant d'y jouer, donc moi j'ai quand même bien aimé le faire, mais à la fin j'en avais marre. À la fin c'est tout le temps la même chose et à la fin vraiment, mais je me demandais quand est-ce que ça allait se finir parce que ça me gonflait. Et j'ai même hésité à ne pas le finir tellement ça me gonflait. C'est pour vous dire quand même, j'ai hésité vraiment à ne pas le finir parce que il m'a saoulé. Et à la fin en fait, donc bon la durée de vie est plutôt... Enfin... Disons qu'elle est correcte sans être exceptionnelle, mais en même temps, il y en aurait eu plus, je l'aurais pas fini le jeu. Parce que comme je vous dis, moi j'ai trouvé ça trop long. Et parce que voilà, le fait que justement ce soit pas diversifié, bah au bout d'un moment ça nous saoule. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je me prends encore une balle et c'est la mort. Le fait que ce soit pas diversifié, pardon, c'est vraiment très chiant et du coup, mais à la fin, moi j'ai été là, mais c'est quand que ça va se finir? Il se finit quand le jeu? Ça commence à me gonfler, là c'est tout le temps la même chose. Un petit peu d'originalité s'il vous plaît, là ça me saoule. Et vraiment, mais à la fin, donc les 5 derniers chapitres, bon peut-être les... Ouais si, les 5 derniers chapitres, j'en avais marre. Et j'étais là, putain, vivement que ça se finisse, parce que ça me gonfle. Et quand je l'ai fini, j'étais bien content. Et je voulais pas y retourner. Le multi, bon, évidemment, je vous ai pas dit d'ailleurs, il y a du multijoueur. Mais bon, j'y ai pas joué, c'est super classique. Hein, c'est du match à mort, ce genre de choses. Donc voilà, c'est très classique. Mais voilà, à la fin, j'en avais marre. Bon, donc pour moi, je vais pas dire. Ce Max Payne, c'est un jeu d'action lambda. Il est pas mauvais, il est loin d'être mauvais quand même, parce qu'il est plaisant à faire. Le système de bullet time, il marche très bien. J'ai quand même pris du plaisir à le faire, ça c'est clair, mais voilà, le problème, c'est vraiment que il est pas assez diversifié, il sait pas trop où il va aller. Bon, le scénario, comme je vous l'ai dit, va un peu dans tous les sens. Et donc voilà, j'ai été déçu et à aucun moment du jeu, à aucun moment, je me suis dit waouh, c'est un truc de malade. Donc voilà, ce Max Payne, c'est juste un bon jeu d'action, mais le problème c'est qu'il est très lambda, c'est même un jeu d'action lambda. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Je vous ai dit un petit peu ce que je pensais de Max Payne 3. Je pense que je vais pas me faire des amis en ayant dit ça parce qu'il y en a plein qui ont adoré. Mais voilà, moi j'ai vraiment pas apprécié. Peut-être que ça vient du fait aussi que j'ai pas fait les deux autres Max Payne, je sais pas, mais moi voilà, j'ai quand même été assez déçu et frustré de ce jeu. Même s'il est sympa, mais c'est clair que il m'a un petit peu déçu quand même. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard. Salut!